nous continuons toujours avec le chapitre 3, variation génétique et polymorphisme. Nous arrivons au document 5, identité génétique des individus. Pour bien comprendre cette leçon, je vous conseille de voir les vidéos du document 4 présent sur my channel sur YouTube pour comprendre les notions de cette leçon. Donc cette première partie va vous expliquer la technique FISH. Je commence par une situation déclenchante. Vous connaissez tous la célèbre actrice Angelina Jolie. Celle-ci, elle a eu une chirurgie il y a quelques années d'ablation des seins, des deux seins. Pourquoi? Parce qu'elle a détecté une possibilité de cancer de sein. Donc, pour ne pas développer cette maladie, elle a enlevé ses deux seins. Comment est-ce qu'elle a pu savoir qu'elle pourrait développer ce cancer? C'est parce qu'elle a fait un dépistage génétique et qu'elle a découvert qu'elle a le gène BRCA1 présent chez elle. Et ce gène, c'est lui qui est responsable du développement de cancer de sein. Donc la question qui se pose là, comment peut-on détecter la présence d'un gène ou bien comment peut-on localiser les gènes sur les chromosomes? La réponse est simple, c'est la technique FISH. Donc localisation d'un gène sur un chromosome se fait par la technique FISH. C'est un acronyme pour Fluorescent in situ hybridization. Cette technique, elle est récente, c'est-à-dire nouvelle. Elle permet de repérer dans le génome, dans l'ensemble des gènes, un fragment d'ADN possédant une séquence précise de nucléotides. Alors, je dois savoir la séquence de nucléotides de ce gène dans l'ADN pour pouvoir le repérer, détecter sa localisation sur le chromosome. On utilise pour cela de sondes moléculaires fluorescentes. L'histoire de sondes moléculaires fluorescentes, pour mieux la comprendre, je vous conseille de voir les vidéos du document 4 sur my channel. Des séquences connues d'ADN simple brun ou monobrun, ce sont ça les sondes. Alors cette sonde, qui est une séquence d'ADN simple brun, elle va s'hybrider. S'hybrider, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu avant, se fixer spécifiquement par complémentarité de nucléotides sur la séquence connue d'ADN. Donc cette séquence, la sonde, c'est-à-dire, elle doit avoir une séquence complémentaire à la séquence d'ADN que je cherche. Donc la préparation de chromosomes partiellement dénaturés. Dénaturés, c'est-à-dire les brins d'ADN ont été partiellement séparés. C'est-à-dire je sépare les deux brins d'ADN. De cette façon, j'aurai d'ADN simple brun. Alors la sonde monobrun, c'est-à-dire simple brun, pourra se fixer par complémentarité, s'hybrider à un brin d'ADN puisque les deux brins sont séparés. Alors, la préparation de chromosomes partiellement dénaturés est immergée en présence de cette sonde. Pourquoi faire? Pour permettre l'hybridation. La sonde se fixe in situ c'est-à-dire en place, au chromosome qui présente alors une tache fluorescente et le gène ou la séquence d'ADN est ainsi repérée. Donc, les photos qui sont là vous clarifient les idées. Là, ce sont les gènes repérés par la technique FISH. Dans la première photo, vous voyez une sonde monolocus, c'est-à-dire elle est spécifique d'un seul locus, d'un locus déterminé, c'est-à-dire d'un gène particulier. Elle est spécifique d'un gène donné. Alors, vous voyez ces deux taches jaunes. Ces deux taches jaunes correspondent à la sonde observée au niveau des chromosomes, d'un seul chromosome double brun. Vous voyez donc que le gène que je cherche est localisé à ce niveau sur le chromosome. La deuxième photo vous montre deux chromosomes homologues, les voilà le premier et le deuxième, à deux chromatides chacun, marqués par 6 sondes monolocus différentes au stade de la métaphase. Métaphase parce que c'est double brun. Et donc là, voilà les 6 sondes colorées par différentes couleurs, indiquant la présence de 6 gènes. Donc je peux savoir la localisation, le locus précis de chacun de ces 6 gènes sur le chromosome. De cette façon, je peux établir ce que je nomme les cartes géniques. Donc FISH et autres techniques ont aidé les scientifiques à construire ces cartes géniques des chromosomes humains. Les gènes indiqués dans le document B, le voilà là, sont responsables de fonctions cellulaires normales, c'est-à-dire le gène qui code pour des protéines normales dans le corps. C'est uniquement lors de leur dysfonctionnement ou de leur mutation que les maladies correspondantes se déclarent et j'explique.
Là, cette carte génique, c'est la carte du chromosome 11. On vous montre là les locus des différents gènes en indiquant cancer colorectal, cancer du sang, cancer du col de l'utérus, malformation urogénitale, obésité de l'adulte, etc. Donc comme vous le voyez là, tout ce qui est indiqué, ce sont des maladies. Or, ces gènes détectés par la technique FISH sont des gènes normaux. En cas de mutation, ces gènes vont causer ces différents types de maladies. Donc cette technique FISH, en fait, elle permet de détecter la séquence d'ADN ou bien les gènes normaux. Et en cas de mutation, cette sonde ne peut plus s'hybrider. Alors je n'observe plus de tâches. Alors je sais que là, il y a eu une mutation. Et puisque nous savons la fonction de ces gènes, nous savons que le dysfonctionnement, bien la mutation au niveau d'un gène, va causer ce type de maladie. Par exemple, pour les types de cancer, ce sont en général des gènes qui contrôlent les cycles cellulaires. Lorsque ces gènes sont mutés, ils vont causer l'apparition des cancers à différents niveaux. Selon le gène, il régule quel cycle cellulaire, de quel type de cellule, c'est-à-dire. Ou bien aussi, je peux utiliser la technique FISH pour détecter les anomalies du nombre de chromosomes. C'est-à-dire lorsque j'ai des trisomies ou bien des monosomies, au lieu d'observer 2 chromosomes homologues, c'est-à-dire 2 tâches différentes sur 2 chromosomes homologues, je vais observer 3 parce que j'ai un chromosome en plus, ou bien je vais observer une. Ce qui fait que je peux savoir aussi d'après cette technique si j'en ai des trisomies au niveau, ou bien des monosomies au niveau d'un chromosome particulier. Pour plus d'informations, vous pouvez voir la vidéo suivante, c'est en anglais, je mettrai le lien dans la description. Alors, la carte génique montre la position approximative de tous les gènes sur un chromosome, non seulement des gènes mutés. La première question vous dit, dans la technique de FISH, expliquez l'importance de la dénaturation et de l'hybridation. Donc, comme je viens de l'expliquer avant dans le document 4, on va la voir encore une fois ici, l'histoire de dénaturation et d'hybridation. Alors, je vous rappelle toujours, l'hybridation doit être précédée d'une dénaturation. Pourquoi faire? Donc voilà, dans la technique FISH, la dénaturation est essentielle pour réduire le double brin, c'est-à-dire séparer le double brin d'ADN en 2 simples brins. Ceci est nécessaire pour permettre l'hybridation de la sonde fluorescente avec sa séquence complémentaire sur le chromosome dénaturé. Le sondage à l'aide d'une sonde fluorescente présente 2 avantages, c'est-à-dire cette hybridation va présenter 2 avantages. Le premier, c'est le sondage permet de visualiser le site d'hybridation de la sonde sur le chromosome à l'aide d'un microscope à fluorescence. Donc attention, je ne peux pas voir les taches fluorescentes à l'œil nu. J'ai besoin d'un microscope qui me permet de voir cette fluorescence et de localiser approximativement le gène correspondant. Et il permet de déterminer la localisation de plusieurs gènes, l'un par rapport à l'autre, sur un même chromosome, comme vous l'avez vu dans la photo avant, celle du chromosome 11, la carte génique du chromosome 11. Notez que dans le document A, on montre la localisation relative de 6 séquences sur un chromosome donné. Donc le voilà le document A. Ça montre la présence de 6 séquences sur un chromosome. La deuxième question vous dit, dans le document B, les gènes sont appelés respectivement gènes du cancer de sang, la leucémie, bêta-1 thalassémie, diabète, etc. L'expression normale de ces gènes est-elle cause de la maladie? Et justifier la réponse. Alors je viens d'expliquer ça, on répète la réponse. Non, les annotations sur le chromosome 11 dans le document B montrent seulement la localisation de la séquence d'ADN normale qui, en cas de mutation, donne lieu à la maladie indiquée. Donc c'est ça ce qui est demandé à retenir cette phrase. Le reste, ce qui est en italique, ce sont les exemples qui vous clarifient cette idée. Le premier exemple, la bêta-thalassémie indique la localisation du gène de la bêta-globine. Donc, vous avez déjà vu cette maladie, la bêta-thalassémie. Alors, le gène, c'est la bêta-globine. En cas de mutation, ce gène va causer cette maladie. Un autre exemple est celui du cancer du sang.
Certaines mutations en ce point sont un diagnostic de la séquence où le gène indiqué est responsable de la régulation du cycle cellulaire, comme je viens de le dire. Donc, cette cellule, en cas de mutation, ne va pas suivre un cycle cellulaire normal, mais elle va faire des mitoses successives, ce qui va causer des tumeurs et par la suite des cancers. Alors, une mutation en ce site est observée dans de nombreux cas de cancer de sein. C'est pourquoi j'ai dit, ce gène, c'est le gène qui va causer le cancer du sein, comme par exemple le BRCA1. Si nous trouvons qu'il y a une mutation au niveau de ce gène, si ce gène est présent à l'état muté, donc probablement, tôt ou tard, cette personne va développer le cancer du sein et va être malade.